sinon, tu es la formatrice de Burlesque Killer, la première troupe burlesque de la ville de Québec, qui est active depuis 2011, donc ça fait quand même 3 ans déjà. Puis, en fait, ça a commencé comment ça? En fait, en 2011, j'avais participé à un strip search, en fait, qui était organisé par le Blue Light Burlesque à Montréal, une troupe qui a célébré ses 10 ans récemment. Okay. Super bien établi. C'est quoi un strip search? En fait, même moi, je l'ignorais, en fait. C'était un peu comme le concept des soirées micro ouverts que tu as avec des chanteurs, tout ça, mais ça, sauf que c'était invité aux effeuilleuses apprentis, si on veut, à s'inscrire. Puis bon, j'avais été sélectionnée pour participer à ça. Donc, j'étais montée à Montréal, je me suis dit que c'était en juin. Et puis, juste de participer à ça, ça a vraiment déclenché en moi quelque chose de fort. Puis j'étais comme, mais voyons. Souvent, je m'étais dit, j'aurais aimé ça naître à une autre époque pour faire du spectacle, tout ça. Puis je me disais, mais voyons, si je peux le faire. Puis à Québec, il n'y en avait pas. J'avais déjà vu des petits spectacles burlesques ailleurs dans la province, mais à Québec, il n'y en avait pas. Fait que je suis retournée chez moi sur le chemin de Québec en me disant, on a juste à le faire, on a juste à le créer. Puis justement, ce show-là, ça se fait-tu qu'il y a une trame vraiment plus narrative, vraiment plus dramatique et encore plus théâtrale que les autres qui t'ont fait? Ça se pourrait-tu? Oui, absolument. Je suis tellement contente, justement, que mon équipe m'ait fait assez confiance là, pour se diriger vers là. Parce que, l'an dernier, on avait pris comme thématique l'histoire du Québec et des Québécoises en burlesque. Fait que, on avait un fil narratif qui était, en fait, qu'une chronologie, si on veut. Puis on racontait des histoires, mais assez individuelles aussi. On pouvait raconter la Corriveau, Alice Robbie, Diane Dufresne, Ginette Renault, le référendum en burlesque. Mais là, cette année, c'est vraiment une histoire qu'on suit. Avec Bête de scène, on s'intéresse à l'attrait de la gloire, puis tout ce qui est le monde du show business. Puis on suit une jeune fille qui, dès l'enfance, se fait happer par les Folies Bergères, puis qu'elle va se découvrir une passion vraiment pour le monde du spectacle. Puis on va la voir justement devenir une jeune débutante dans les coulisses d'un spectacle de showgirl, jusqu'à temps qu'elle devienne elle-même une star, puis qu'elle sombre dans la déchéance. Aussi. C'est important cette partie-là, je voulais vraiment la montrer parce que justement c'est plus dramatique comme tu le dis. Puis je trouvais que c'est intéressant de montrer ce côté-là qu'habituellement on veut occulter, on veut pas nécessairement montrer quand les gens sont, ils prennent de l'âge, on s'entend, il y a personne qui a l'âge de Michel Louvain sur la scène, là, mais on voulait jouer cette idée-là de ne pas nécessairement avec l'âge, mais le fait d'être dépassé, de ne plus être la saveur du mois. Donc en tant que femme, en tant qu'artiste, qu'est-ce que ça fait, comment ça sort, donc les numéros, comment ils s'en ressentent. Puis il y a une façon de s'exposer, de s'effeuiller qui va être complètement différente dans l'intention. Puis je trouvais ça vraiment intéressant aussi. Ça nous permettait aussi de voir esthétiquement plusieurs aspects du show business, donc une chronologie là-dedans certainement aussi, avec les cirques Barnum's début du cirque, un peu les freak shows, donc on va voir une espèce de cabaret ambulant là, avec une partie qui est avec des musiciens live pendant environ 25 minutes, puis les numéros vont défiler avec la femme à barbe, la dompteuse de lion, l'homme fort, la valeuse de sable, on les voit tous passer, faire leurs numéros, puis ensuite on entre plus dans les Folies Bergères, ensuite avec Broadway, on finit même avec une évolution qu'on va vers le monde plus moderne, du striptease même, pour finir avec le monde des drag queens, que je voulais l'exploiter avec une espèce de sauce Freddie Mercury un peu, qui était très, avec ses clips là, qui étaient très originales, tout le monde avait des masques d'animaux, tout le monde était très festif, c'était très orgiaque, c'était très fêtons aujourd'hui et mourons demain, puis je voulais exprimer ça comme étant ce sont les freaks d'aujourd'hui, il y avait les freaks d'hier, je trouvais que ça bouclait la boucle avec ces bêtes de scène en fait qui ne meurent jamais, ils sont toujours là. Au-delà du nu, parce que le burlesque c'est aussi de se mettre à nu devant des centaines de personnes sur une scène, sur un projecteur, mais au-delà de ça, est-ce que vous avez aussi un petit peu dans l'intention de choquer, de remettre des choses en question? Avec le spectacle qu'on fait, qui est sur le show business, on porte certainement un regard, en tout cas, sur le désir d'être reconnu, puis de cette soif inatteignable, là, vraiment, d'amour, là,
public. Puis je pense que les gens peuvent se reconnaître là-dedans, soit des artistes qui font de la scène ou non. Il y a quelque chose qui est intarissable dans cette soif-là. Je voulais la transmettre en burlesque parce que c'est vraiment un art exubérant, du mot-tu-vu, tout pour accrocher le regard du spectateur, puis de faire de l'effet, des paillettes, tout ça, puis toujours dans le petit gain, dans de la plume ou du glitter qui sort. Tout est fait pour être spectaculaire à chaque seconde, que ce soit jamais ennuyant. Fait que je trouvais qu'utiliser le show business comme thématique, mais ça permettait de justement donner un regard sur ce monde-là qui est cruel, ingrat, mais il y a toujours autant de petites filles qui débarquent à Hollywood à 19 ans en se disant ben moi je peux réussir aussi. Puis il y a tout le temps la personne qui va se faire tasser parce que c'est plus son tour. Fait que l'éphémérité de la gloire qui me fascine parce que les gens s'y jettent toujours avec le même appétit, ben je trouve qu'on le témoigne à travers ce spectacle-là. Du moins on essaie, on verra comment ça sort, mais oui. Ton spectacle Bête de scène qui va être représenté pour un soir seulement à l'Impérial, qu'on peut acheter les billets où? Directement à l'Impérial de Québec, il en reste plus beaucoup. Fait que c'est vraiment maintenant ou jamais. Est-ce qu'on est en direct? Non. Non. Mais c'est vrai, il en reste quelques dizaines.